Merci encore une fois de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous nous prenez en marche, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Mirador Mix sur Film Guinée. Nous sommes ensemble, comme j'aime souvent le rappeler, jusqu'aux portes de 11h aux opérations techniques. C'est Ahmed Yann Kamara qui nous accompagne. À la régie, c'est le colosse Ibrahim Silla qui assure la gestion des boutons à son niveau. À présent, on va aborder ce sujet avec vous. Ibrahim Sorilène Konsouma, on l'a appris hier. Les forces vives de Guinée ont transmis la liste des 6 personnes devant travailler avec les religieux et le Premier ministre et sur les préalables posés par elle avant d'entamer les négociations proprement dites. Oui, tout part bien, en tout cas avec les religieux. Désormais, la compréhension s'installe, même si je ne suis pas tout à fait optimiste, mais pour le moment, il faut saluer en tout cas ces premières démarches. Aujourd'hui, les religieux, vous savez, lors de la dernière rencontre, ont demandé aux forces vives pratiquement de choisir 6 personnes qui vont discuter avec le gouvernement sur les préalables afin peut-être d'ouvrir une autre session de dialogue. Désormais, la liste est établie et les jours à venir, ces 6 personnes vont discuter avec le gouvernement sous la médiation des religieux. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que ça avance. Personne ne souhaite qu'il y ait plus de crise dans ce pays puisque ça ne nous est pas favorable. Mais nous demandons seulement à nos autorités d'écouter tous les Guinéens, quel que soit le problème, nous sommes tous des Guinéens. Et il faut écouter les propositions. La transition est une crise et la crise voudrait que toutes les voies quand même convergent pour sortir de l'ornière. La démarche est salutaire. Nous exhortons encore les religieux à continuer à jouer le rôle qui est en tout cas l'heure de parler aux gouvernants, de parler aussi aux forces vives, mais surtout de jouer franc jeu pour dénouer cette crise. Moi, personnellement, j'ai été très ravi d'apprendre que cette liste est partie. Cela dénote aussi de la bonne foi, pourquoi pas, des forces vives. Désormais, que le gouvernement et les forces vives, chacun de son côté, lâche de l'Est pour que nous sortions de cette crise qui ne fait que perdurer. Bien, Ibn Conté, est-ce que c'est un espoir? Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, qu'on est bien parti pour mettre en place, pour ouvrir un cadre de dialogue inclusif qui va tenir compte de toutes les sensibilités politiques et qui va bien sûr favoriser une sortie de crise en Guinée? Bon, je voudrais juste rappeler ceci, c'est extrêmement important qu'on sache que sur les 23 coalitions des partis politiques, 20 étaient représentés au premier cadre de dialogue. Et parmi les 35 résolutions, il faut reconnaître qu'il y a toutes les préoccupations de la classe politique qui ont été prises en compte. Mais il y a des points d'achoppement. C'est pourquoi je ne parle pas d'une nouvelle session de dialogue, mais plutôt un couloir de dialogue qu'on a ouvert avec les religieux qui viendra peut-être renforcer les résolutions qui ont déjà été prises par le premier cadre de dialogue. C'est un cadre de dialogue permanent et inclusif. Ce n'est pas dit que ce cadre de dialogue est fermé. C'est un cadre de dialogue qui est dynamique. Moi, je salue la démarche des religieux qui viennent compléter le travail que les facilitateurs sont en train de faire. Je voudrais donner pour preuve que parmi les résolutions du premier cadre de dialogue, parce qu'il faudrait qu'on évite l'amalgame. J'entends souvent des recommandations. Il s'agit bien des résolutions. Les résolutions, il y a une différence de résolution et de recommandation. Les résolutions du premier cadre de dialogue ont ce caractère contraignant. C'est une obligation pour les pouvoirs publics de mettre en exécution tout ce qui ont été fait comme résolution par le cadre de dialogue. Et vous remarquerez que le procès qui est en cours des anciens dignitaires fait partie de la 27e résolution du cadre de dialogue. On est tenté de diligenter le procès des anciens dignitaires qui sont en conflit avec l'état de droit, auxquels on reprocherait d'avoir détourné les deniers publics. Et vous avez aussi d'autres résolutions, telles que la 28e résolution qui voudrait, et je crois que c'est en cela peut-être que s'inscrit ce classement de la Guinée par World Happiness, qui révèle que la Guinée, on vit heureux en Guinée, parce que la 28e résolution de ce cadre de dialogue stipule qu'il serait intéressant, il est le devoir des pouvoirs publics de révaloriser le traitement salarial du personnel privé, mais aussi de mettre en place un plan de carrière qui n'a jamais existé dans l'administration de notre pays. Donc, et puis aussi, il y a d'autres résolutions dans le cadre des dialogues qui prennent encore leurs préoccupations. Mais on ne peut pas demander à la justice. Moi, je ne suis pas d'accord pour ceux qui prétendent diriger ce pays qu'on interfère dans la procédure judiciaire. Le cadre de dialogue a demandé à ce qu'on diligente les institutions judiciaires concernant les acteurs sociopolitiques. On doit faire en sorte que le droit des acteurs sociaux
et politiques qui sont en conflit avec la loi soient garantis. Je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. Je le disais ici la semaine dernière dans ce studio qu'il faudrait qu'on encourage nos compatriotes auxquels on reprocherait le détournement des deniers publics d'aller devant le juge. Tout le monde a vu. Le conseil de M. Diané, l'ex-ministre de la Défense, tout ce que le conseil du ministre Diané, l'ancien ministre Mohamed Diané, a demandé au président du tribunal, il a accepté, il a accédé à cela. Je crois que c'est ce qu'on doit encourager. Il faut qu'on jose nos juges, il faut qu'on ait foi en nos institutions, en nos dirigeants et qu'on les juge à la tâche. Et qu'on les juge à la tâche. Mais sauf que de l'autre côté, Basekou, les facilitatrices ne sont pas du tout contentes. Elles ne sont pas du tout ravies. J'ai pas envie de parler de ça ce matin. Elles sont un peu snobées. J'ai pas envie de parler de ça. Oui, par les religieux. C'est ça, il faut le dire, Moi, Basekou. j'ai pas envie de parler de ça ce matin. Bien. Moi, je veux parler du travail laborieux. C'est lié. J'ai pas envie de parler de ça ce matin. D'accord. Parce qu'il faut avancer. Oui. À mon avis, c'est pas une discussion assez importante qui enrichit le débat aujourd'hui politique, quoi. C'est une avancée majeure. Qui peut compromettre le. Non, c'est pas important. C'est pas important. Et ce qui a été obtenu est une avancée majeure, à mon avis, significative, obtenue par les leaders religieux, pour notamment rapprocher les positions aujourd'hui qui étaient totalement des positions distanciées entre les forces vives de Guinée et le gouvernement guinéen représenté par son premier ministre. Le fait déjà de proposer la liste de 6 personnes qui vont échanger avec le Premier ministre sur les préalables qui ont été posés par les forces vives de Guinée est une avancée qu'il faut noter. Le fait que les forces vives donc qui n'étaient pas d'accord avec la façon dont le premier dialogue a été initié décident de se retrouver sur la même table avec les représentants du gouvernement pour discuter des préalables, des questions qui fâchent en ce qui concerne la gestion de la transition est un acte à saluer. Mais vous savez, le premier imam de la grande mosquée Faisal a fait une sortie pour notamment alerter dans l'entourage du président de la transition et bien certains qui ne verraient pas aujourd'hui pour faire avancer les discussions, notamment sur les différents points qui ont été annoncés. Les discussions pourraient achoper sur un certain nombre de points qu'il faut relever ici, notamment la question concernant le contrôle judiciaire, l'abandon des poursuites engagées contre certains acteurs politiques et sociaux. Il y a d'abord le contrôle judiciaire. Il y a certains aujourd'hui qui sont placés sous contrôle judiciaire, dont les procédures sont complètement vidées, qu'il faut évacuer. Il y a aussi l'abandon des poursuites judiciaires. Parce que si vous prenez les cas, par exemple, de Founike Mangue, de Ibrahim Sidla aujourd'hui, ce sont des procédures qui sont complètement dégonflées. Je ne suis pas d'accord avec le doyen. C'est vrai qu'on ne doit pas s'immiscer dans le fonctionnement de la justice, mais lorsque ce sont des arrestations arbitraires, des détentions arbitraires qui n'ont rien à voir avec la procédure, parce que le cas de Founike Mengue, c'est de ça il s'agit aujourd'hui. Si vous prenez ces cas-là aujourd'hui, dites-moi pour quelle raison on va continuer à maintenir ces acteurs-là encore aujourd'hui en prison. Si la paix doit passer par la libération de Founike Mengue, Ibrahim Sidla, pour que les acteurs-là reviennent sur la table de dialogue, sur la table de négociation, je pense que c'est un acte c'est un acte aujourd'hui que le gouvernement peut poser pour faire avancer les discussions de ce côté. Il faut qu'il y ait de la bonne foi. Il faut qu'il y ait de la bonne foi. Il faut que les autorités guinéennes sortent de la roublardise. Je l'ai dit, les précédents dialogues ici, c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu avancer sur un certain nombre de points. S'il y a la bonne foi, aucun acte n'est de trop aujourd'hui au nom de la paix, au nom de l'unité nationale. Donc il y a de part et d'autre, il y a des possibilités aujourd'hui pour qu'on puisse avancer, notamment sur ces questions-là. Moi j'attends rapidement que ces acteurs-là se retrouvent parce qu'il y a plusieurs préalables quand même, il faut rappeler, qui ont été évoqués par les forces vives. Le gouvernement quand même peut faire un effort. Il y a des points sur lesquels on ne peut pas négocier, mais un certain nombre de points, le gouvernement, en lâchant du lest, exprime sa bonne foi et sa volonté, notamment d'engager des discussions avec les forces vives qui ont quand même des choses sur la façon dont la transition est notée aujourd'hui. Il faut éviter que nos religieux soient humiliés dans ce pays.
c'est un gros sacrifice qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, de part et d'autre. Je pense qu'il faut accepter de faire des concessions majeures pour que cette transition ne soit pas entachée de violence, d'échauffourée, parce que ça peut compromettre même le calendrier de la transition qui est en cours. Même si les facilitatrices se sentent un peu, entre guillemets, humiliées aussi quelque part. Sincèrement, moi je n'ai pas envie de parler de ça. Mais c'est important. Non, ça risque de compromettre le dialogue important, parce que c'est pas un débat qui permet pas aujourd'hui de faire avancer franchement les choses dans ce pays. Les facilitatrices ont fait un travail à saluer. Chacun peut faire ce qu'il veut. Il faut renforcer la davantage. Moi en tout cas, mon avis là-dessus, Khalil, moi je crois aux vertus du dialogue. Je crois aux vertus de la concertation. Nous tous. Surtout dans un contexte de crise. Mais il faut qu'il y ait de la bonne foi de part et d'autre. C'est ça. Il faut qu'il y ait une volonté, une convergence de vue sur la nécessité d'avancer dans la bonne direction ou dans la même direction. Les parties prenantes sont appelées, n'est-ce pas, à avoir cette dose de sincérité, de bonne foi dans les discussions. Mais encore une fois, je le dis ici haut et fort, je crois aux vertus du dialogue, surtout dans un contexte de crise aiguë entre les forces vives et les militaires au pouvoir, mais aussi de rupture de confiance entre ces deux entités. Aujourd'hui, dans un premier temps, il y a eu ce travail des facilitatrices, même si, quoique tu le dis tout à l'heure, on a tendance à mettre dans l'eau ce qu'elles ont fait alors qu'elles ont abattu sur le terrain un travail formidable qu'il faut encourager. Personne n'a mis à l'eau le travail qu'ils ont fait. Personne n'a mis à l'eau. Je dis certaines opinions. Attendez, c'est important de faire passer ça. Laissez-moi passer ceci. La contradiction, je te dis simplement, je rappelle que personne n'a mis... Non, en fait, je te rappelle que personne n'a mis à l'eau le travail. Et moi aussi, je te rappelle qu'il y a une certaine opinion qui met à l'eau ce qu'on dit, c'est que ce qui est évident, c'est que les religions ont quand même réussi là où les facilitateurs n'ont pas pu. C'est là où vous forcez le débat. Oui. Pourquoi? Quand même, je voudrais rappeler quand même à votre attention qu'on a reçu Mme Makale Traoré ici dans ce studio. On l'a écoutée. Elle n'était pas à l'aise. Elle n'était pas du tout à l'aise. Elle n'était pas à l'aise parce que une certaine opinion fait une caricature comme si les facilitatrices n'ont pas contribué, n'ont pas aidé, n'est-ce pas, à faire bouger les lignes. Je pense que ces facilitatrices ont fait un travail formidable sur le terrain qui a abouti à ces résolutions dont Iboun parlait tout à l'heure. Et croyez-moi, quel que soit les discussions, juridiques, ce ne sont pas des résolutions. Permettez quand même que je déroule mon analyse. Allez-y, quelles que soient les discussions qui vont être faites entre les religieux, le gouvernement et les forces vives, en tout cas, les résolutions auxquelles, en tout cas, le cas de dialogue prôné par les religieux, ces résolutions ne vont pas, en tout cas, s'écarter davantage avec les résolutions prônées par les facilitatrices. Encore une fois, le débat n'est pas là-bas. Le débat aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique d'évolution de la résolution de la crise. Les lignes commencent à bouger. Une liste de 6 personnes a été transmise au niveau du Premier ministre pour continuer les discussions. C'est ce qu'il faut encourager. Et on apprend aussi ce matin qu'on se dirige vers l'abandon des poursuites engagées contre certains acteurs politiques et sociaux. Ce sont les points d'achoppement. Et quand vous prenez par exemple ces points d'achoppement, les résolutions par exemple du dialogue prôné par les facilitatrices, c'était par exemple l'abandon ou l'arrêt des poursuites judiciaires contre les personnalités politiques et activistes de la société civile. Je pense que sur ce dossier, il faut que le droit s'impose. Mais le droit ne peut s'imposer qu'en respectant en amont quand même les procédures en la matière. Foni Kemenga et Ibrahim Diallo, on est tombé sur eux comme si ce n'étaient pas des Guinéens. Leur droit ont été violés. Il faut rétablir cet état de fait. Il y a aussi ce débat par rapport à la candidature quand même à la présidentielle. C'est important, Khalil. Il faut déplafonner le débat autour, n'est-ce pas, de ce point d'achoppement lié à l'âge de la candidature. On avance 75 ans. Je dis aux militaires, l'âge limite. Je dis aux militaires, pour être candidat, il ne vous appartient pas d'imposer une date, une limite d'âge pour que... Il y a un conseil national de la transition. C'est ce que je dis. Laissez cette latitude. Et qui va être soumis, bien sûr, à un référendum. Laissez cette latitude au peuple. Laissez cette latitude au peuple à travers le Justement, il y aura un référendum de choisir. Et pourquoi pas mettre un collège médical sérieux qui peut en tout cas examiner les candidats, mais dire de facto l'âge limite, c'est une manière cabale d'exclure certainement des personnalités politiques dans ce pays. Il ne faut pas aller dans ce débat. Je finis avec, par exemple, l'organe de gestion des élections. Ça aussi, c'est une des résolutions prônées par les facilitatrices. Il y a en tout cas une opinion qui avance, par exemple, un organe de gestion technique.
le débat va continuer à se poser, mais encore une fois, les facilitatrices ont fait un travail formidable sur le terrain. Il faut renforcer les résolutions qui ont été prises lors de ce dialogue, parce que je sais que l'abandon des poursuites judiciaires, l'interdiction des manifestations, ce sont en tout cas des revendications largement compris. À celles prises au niveau des résolutions. Bien, merci beaucoup. On vous a largement compris, Mamadou Bouy. Alors, Ibrahima Koné, grâce quand même à la médiation entamée par les leaders religieux, puisque certains ne veulent pas qu'on parle des facilitatrices, les lignes commencent aujourd'hui à bouger. Oui, à bouger petit à petit, de part et d'autre entre les deux protagonistes. Bien que prudent, il faut aussi le mentionner de passage, Ibrahima Koné, les leaders forces vives n'ont jamais été, des forces vives bien sûr n'ont jamais été aussi convaincus de la volonté du chef de gouvernement à poser des actes allant dans le sens de la décrispation. Oui, ils sont convaincus quand même. Écoutez, on le sent. Écoutez, moi je dirais, à l'entame de tout ce problème, il faut féliciter quand même les autorités du pays, d'accord, qui ont décidé d'ouvrir, de poser un cadre de dialogue, que des Guinéens se retrouvent autour pour discuter. Moi, je le dis, ça n'engage que moi. Elles ne sont pas félicitées. Pourquoi? Elles font leur boulot. Mais pourquoi on va les féliciter? Écoutez, pourquoi? Pour avoir instauré le dialogue, pour avoir encouragé l'autre camp. Sincèrement, moi, je n'ai pas à féliciter les autorités qui ont accepté. Non, il faut encourager quand c'est bon, il faut encourager. Moi, je n'ai pas à féliciter le Premier ministre parce qu'il a décidé aujourd'hui d'instaurer un dialogue sincère avec ceux qui contestent la transition en Guinée. Ce qui est en train de faire en Guinée, sous l'auspice des autorités guinéennes, marche. Et aujourd'hui, donc il faut les féliciter. Il faut les féliciter. Les encourager. Il faut les encourager. Aller dans ce sens. Parce que quiconque qui parle de développement, parle de bien vivre, parle de tout ce que chacun de nous réclame, on le fait dans un cadre, on le fait dans la paix, on le fait dans la quiétude. Aujourd'hui, voilà des étapes. Il y avait les facilitatrices qui ont ressorti des recommandations et aujourd'hui les leaders religieux sont rentrés en jeu. Tout ça c'est pourquoi? C'est pour apporter plus d'arguments pour que les Guinéens de part et d'autre puissent s'asseoir autour de la table pour discuter. Je l'avais dit il y a de cela 3 semaines qu'il n'y a pas mieux que le dialogue. Il faut bien que les gens s'asseyent, que chacun pose son problème et on trouve une solution. Le bateau guinéen appartient à tous. Aujourd'hui, quand on voit les politiques et de l'autre côté, les facilitatrices, les religieux qui rentrent en ligne de compte, le Premier ministre le disait, partout un Guinéen mécontent se trouverait, j'irai le chercher pour le faire asseoir autour de la table pour que nous discutons et trouvons une solution au problème guinéen. Allons-y dans ce sens. Aujourd'hui, il y a beaucoup, la ligne bouge. Comme vous le dites, Ibrahim, il faut bien que la ligne continue de bouger. Et nous autres, nous sommes là pour regarder. Et tout à l'heure, il y a Iboun Konté qui parlait de la justice. Il faut bien que nous fassions un boulot, c'est d'encourager nos hommes en robe noire de poser des actes cohérents, de lire le droit et d'être prêts, de comprendre que le Guinéen est judiciable, le Guinéen, quiconque peut se retrouver demain devant la justice. Et sur ce, oui, mais pas de façon injuste. Hein. Oui, pas la violation des procédures. Mais voilà pourquoi je dis, cette injustice, bien, il faut que nous arrivions à combattre. Et nous devons faire confiance à la justice guinéenne. Hier, on a vu l'ouverture du procès du docteur Diané, qui est un fait. Aujourd'hui, on a pensé qu'on va essayer de les garder, on va faire ceci. Déjà détenus, mais on a écouté les plaidoiries de leurs avocats et ça a été accepté. Je veux dire, au-delà des préjugés, de tout ce que nous pouvons dire sur la justice guinéenne, mettons la justice guinéenne en application et après on pourra mieux juger. Bien. Et ça va dans le même sens qu'aujourd'hui encourager les uns et les autres. Les 6 personnes qu'on a donné leur nom pour aller au débat, au dialogue, qu'on les écoute. On a déjà fait une première partie, une seconde dialogue aussi. Ça ne change à rien. Moi je dis, il faut encourager les uns et les autres pour aller vers la paix. Oui, mais est-ce que Mamadou Baldé, ça ne risque pas de retarder le processus? Puisque hier, dans l'une des éditions d'information de Film Guinée, on a écouté par exemple un certain Makani Rakake. Je parle de l'autre Makani Rakake, pas du politique, mais de l'économiste, de l'analyste politique. Le juriste, voilà. Merci de me passer l'expression. Il a dit vouloir reprendre tout à zéro, ça risque même de bousculer, bien entendu, le timing qui a été fixé en ce qui concerne la durée de la transition. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le premier cadre de dialogue souffre de mots de 10 lettres.
c'est le mot de légitimité. C'est le manque de légitimité. Si aujourd'hui on parle de reprendre le cadre de dialogue, c'est parce que le premier n'était pas représentatif de ces personnes-là qui sont importantes dans l'échiquier politique dans notre pays, parce qu'ils ont été absents. Donc les autres se sont rendus à une sorte de séminaire. Oui, non, mais je dis ce que je pense, je vous ai écouté. Non, je pense qu'il y a eu des gens qui se sont réunis. Mais je pense qu'il y a eu des gens qui se sont réunis à travers un séminaire. Aujourd'hui, ils n'ont pas pu convaincre toute la Guinée. Tous les Guinéens, on se rend compte qu'il y a une bonne partie de la classe politique guinéenne qui était exclue de ce cadre de dialogue-là. Aujourd'hui, on est en train de reprendre. Je pense que c'est ce manque de légitimité. Autant on continuera à faire des acrobaties, je dis bien, autant qu'on continuera à faire des acrobaties, à ne pas prendre en compte ce qui compte, je pense que nous allons marcher à reculons dans ce pays-là. Il faut qu'on se le dise. Donc il faut écouter les gens, il faut prendre en compte ceux qui sont importants. Je continue pour dire, Khalil, aujourd'hui, le seul acquis qu'on a, c'est le report des manifestations. C'est le seul acquis. On dit que les lignes sont en train de bouger, il y a des avancées par là, par-ci, par-là, mais la seule concession qu'on a obtenue, qui est importante, en tout cas sous mes yeux, c'est le report des manifestations. Le reste, les gens sont en prison. Mais les poursuites qui étaient engagées contre les Abdoul Sako, par exemple, est-ce qu'on n'a pas été abandonné? Ça, c'était un épiphénomène. On a créé ça juste pour... Non, mais c'était pas... C'était pas bien. C'est une gendarmerie qui a poursuivi. C'était illégal. Ça n'avait pas de sens. Donc ça n'avait pas de sens. Comme je l'avais expliqué ici, c'était une stratégie de la surenchère politique. Il fallait juste créer quelque chose pour, mais en tout cas, amener l'opinion à se focaliser sur ça. Mais ça, pour moi, c'était un non-événement. Alors, je continue pour dire que aujourd'hui, je pense que les religieux doivent avoir le courage, l'audace qu'il faut pour parler au CNRD, pour parler, en tout cas, aux autorités de la transition. C'est à eux, c'est eux qui ont la solution, c'est eux qui ont les clés pour débloquer cette transition en Guinée. S'ils ont la volonté, ça va aller vite. S'ils n'ont pas la volonté, on va continuer à traîner ici. Encore, on fera le temps qu'ils voudront. Mais je pense que le CNRD aussi, l'un des problèmes qu'ils ont, c'est le fait d'avoir judiciarisé trop cette transition-là. Ils ont ouvert tellement de chantiers au niveau de la justice. Aujourd'hui, il y a le procès du 28 septembre. Il y a des prisonniers d'opinion. On a trop judiciarisé cette transition-là. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce qu'on s'en sortira? Vous aurez la parole. Écoutez, je pense qu'avec cette judiciarisation de la transition, on est en train aujourd'hui, comme l'a dit Gassama dans ce studio, que la transition est en train de se donner plus d'objectifs qu'il n'en faut. Bien. Ibn Conté, qui n'est pas du tout d'accord avec Mamadou Baldé, et quand ce dernier affirme que le premier cas de dialogue souffrait de légitimité, d'un problème de légitimité. Moi, je me demande à quoi il se réfère pour dire cela, parce qu'il faut faire beaucoup attention. Non, les dernières élections ne comptent plus, et j'insiste là-dessus. Je l'ai dit ici, les cartes sont rebattues. Les cartes sont rebattues, nous ne connaissons pas à ce stade le poids politique des uns et des autres. Il le faut attendre les prochaines élections. On va s'entendre. Je vais finir. Les cartes sont rebattues. Les ciseaux. Donc, Ibn Conté, Ibrahim Sour, l'inconsumable, c'est si vous le permettez, on va s'écouter. Il y a des milliers de personnes qui nous écoutent. Si on parle à la fois, ça va pas être facile. Hein. Allez-y, Ibn. J'insiste là-dessus. Oui. Je me demande à quoi mon ami se réfère pour parler de légitimité. À ce stade, nous avons la chance dans notre pays que ceux qui sont en face, ceux qui sont déposés de la puissance publique ne soient candidats à aucune des élections. Et ça, c'est déjà un premier avantage. Deuxièmement, à ce stade, j'insiste là-dessus et je ne vais pas me déjuger, les cartes sont rebattues. Nous ne connaissons pas à ce stade le poids politique des uns et des autres. Rappelez-vous, les dernières élections qui ont marqué la victoire de Alpha Condé ont tous été contestées. Il y a eu même des gens qui se sont auto pour le président de la République. Alors, d'où on tenait la vérité des unes, s'il vous plaît, d'où on tenait la vérité des unes. Et j'insiste aussi là-dessus que ceux qui étaient présents au premier cadre de dialogue représentent aussi une partie des Guinéens. Il ne faut pas dire que ceux-ci n'ont pas la légitimité. C'est créer la frustration et c'est bloquer le processus de dialogue alors qu'on veut un dialogue inclusif. La voix de chaque Guinéen compte. C'est comme aujourd'hui les médias dans notre pays. Ce n'est pas tous les Guinéens qui écoutent la FIM FM. Il y a d'autres Guinéens qui écoutent d'autres médias. Mais FIM FM a son ancrage. Donc on ne peut pas nier cela. Mais il faut chaque voix de chaque Guinéen, parce que c'est parti pour représenter des Guinéens. Je voudrais rebondir sur l'aspect de l'OGE.
Et je voudrais dire, l'organe de gestion des élections. Si on dit qu'on va aller à une CENI technique, on risque de rallonger la période transitoire. Il a été décidé qu'à ce niveau aussi, qu'on ait un organe de gestion indépendant des élections qui va gérer le processus, parce que ceux qui sont en face ne sont pas candidats à aucune des élections, ni élections locales, ni les élections politiques. Donc il faut qu'il y ait un organe transitoire, parce que sinon on va aller au-delà de 24 mois de transition. Par rapport au cas des dialogues, j'ai dit une fois encore, il ne s'agit pas de jeter le bébé et l'eau de bain. Ce qui a été fait, c'est 99% des revendications de ce que vous appelez l'ambassadeur de la classe politique. Les revendications sont prises en compte. Là où il y a des points de désaccord, allons-nous interférer dans la procédure judiciaire? Non. Ce n'est pas normal. 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 Oui, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, il va finir. Ce n'est pas normal. Allez-y. Dans le cadre de notre rêve d'avoir une Guinée fondée sur le droit, de voir émerger dans notre pays un état de droit et de démocratie. Faisons en sorte que le droit des personnes mises en cause soit garanti et que la procédure soit accélérée comme l'a reconnu le cas de dialogue interguinéen. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Il ne faut pas qu'il y ait... les Guinéens, nous sommes tous des sujets de droit. Personne n'est au-dessus de la loi. Bien. Nous sommes égaux en droit et devoir. Bien. Sinon, ça c'est la première violation de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme dont la Guinée est partie. Bien, très rapidement. Moi, je réponds à Doyen pour dire, il fait bien de le dire que c'est un état de droit. Un état de droit veut aussi que les libertés publiques aussi soient garanties. Attendez, Doyen, s'il vous plaît. Okay. Vous dites qu'un état de droit veut aussi que les libertés publiques soient garanties. Oui. Malheureusement, depuis l'arrivée du CNRD, eh bien, on a mis un moratoire sur les manifestations sur la voie publique aujourd'hui qui sont suspendues pour le moment. Ça, par exemple, c'est une violation de toutes les conventions auxquelles la Guinée aujourd'hui est partie. Attends. Non. C'est suspendu, Doyen, s'il vous plaît. Non. Les manifestations sont suspendues. Sur la voie publique. Voilà. Les manifestations sont suspendues. Non, sur la voie publique. Bien. On fait les réunions politiques. On va parler. On parle de manifestations sur la voie publique. C'est interdit, ça c'est un. Bien. Deuxièmement, Allez-y. rapidement, ce sont les détentions. Bien. Ce sont les détentions et les détentions préventives qui sont prolongées. C'est le travail de nos parquets aujourd'hui. Vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que les procédures concernant qu'il y a du contenu en ce qui concerne les procédures qui visent Founikemengue Ibrahim Silla, Ibrahim Diallo et Billo par exemple. Dites-nous pour quelle raison on est parti cueillir Abdul Sako dans la circulation alors qu'il y avait une dynamique vraiment qui était en cours. S'il y avait suffisamment de volonté, je pense qu'on ne serait pas arrivé aujourd'hui vraiment à tout cela. Il y a énormément de problèmes. Personne ne dit, en tout cas moi de mon côté, je ne rejette pas le travail qui a été fait lors de la première session du dialogue interguinéen. Il y a eu des recommandations, il y a eu des résolutions. Mais je pense que ces résolutions ne prennent pas en compte les préoccupations d'autres Guinéens qui ne se reconnaissent pas dans ça. Et il appartient au CNRD justement d'ouvrir un couloir de dialogue avec ceux qui ne sont pas d'accord avec ces résolutions-là. Mais justement, aujourd'hui, on a l'impression, même vous ne pouvez pas les demander de rejoindre ce premier cadre de dialogue et de poser les préalables. Qu'est-ce qui coûte aujourd'hui? Merci beaucoup. Merci de mettre en place on vous a compris. De dialogue pour qu'on puisse vraiment débattre de ces questions-là. On a compris votre opinion sur ce sujet. Oui, Ibrahim Sori Lenkonsouma, le vieux barbu. Laissez-moi sauver mon ami Ibou Conté. Non, pas du tout. Non. Tu n'as pas nous sauver. Allez-y. S'il vous plaît, les ciseaux, on va couper tous les micros. Bien, maintenant Lincoln, le vieux barbu, vous avez la parole. Laissez-moi sauver Ibou Conté et Ibrahim Koné dans ce studio. Bien, allez-y. D'accord, je reviens. Jusqu'à une nouvelle échéance électorale, les anciens résultats des élections restent en Guinée. Si. Allez-y, Lincoln. Qu'on ne vous perturbe pas. Allez-y. Non. La référence. Allez-y, Lincoln. Il ne passe pas à l'antenne. Je précise qu'il ne passe pas à l'antenne. Écoutez-moi. Allez-y. La référence. Si vous le permettez, Ibnou Conté, Ibrahim Koné, si vous le permettez, on va l'écouter aller au bout de ses idées. Ils sont noyés. D'accord. Ils refusent de voir la lumière. D'accord. C'est grave. Continuez, Lincoln. On n'a pas assez de temps. Le principe voudrait que oui. jusqu'à la nouvelle élection, le repère, c'est l'ancienne élection. Ça, c'est un principe. Selon l'ancienne élection, l'UFDG, le RPG et les autres partis restent majoritaires. On verra, les cartes peuvent être rebattues. Mais ce sont les nouvelles élections qui pourront le déterminer. Deuxièmement, je rappelle à Ibou Conté, Ibrahim Koné, qu'il y a 3 poids. Il y a poids plume, il y a poids coq, il y a poids lourd. Je ne sais pas qui appartient à quel poids, mais il faut aussi le savoir. Troisièmement, il parle des manifestations.
les manifestations de rue sont interdites en Guinée pour une catégorie de Guinéens. Il y a encore l'anniversaire du CNRD qui a été célébré à Conakry. Ça n'a pas été interdit au Palais du Peuple avec un concert, mais dont les populations ne sont pas parties. Écoutez, c'est une manifestation. Allez-y, Lincoln. Oui, poursuivez. Il ne passe pas à l'antenne. Vous n'avez pas vu les sirènes, vous n'avez pas vu les véhicules sur lesquels il y avait des jeunes qui montaient, qui descendaient. Oui. Ça, c'est permis. Il y a encore les manifestations, les tournois de football, et ainsi de suite, pour le CNRD. À Dinguiraye notamment, oui. À Dinguiraye, Oui. à Pita, ça s'organise. C'est pas interdit. Mais on interdit plutôt les manifs de ceux qui s'opposent à la gestion de la transition. La vérité est bonne à dire. Disons la vérité à nos dirigeants pour qu'ils puissent se reconnaître. Vous ne pouvez pas interdire peut-être quelque chose à Paul et l'autoriser à Pierre. C'est 2 poids 2 mesures. Mais allez, vous parlez d'interférence dans le dossier judiciaire. Mais attendez, quand la justice arrête un citoyen sans convocation, c'est la justice. Quand la justice veut écarter ceux qui gênent politiquement, c'est la justice. Mais arrêtez. Fonikè Menguè sont arrêtés pourquoi? Comment ils ont été arrêtés? Mais pourquoi les leaders tels que Fodé Oussé et autres sont sous contrôle judiciaire? Parce que simplement, dans un bureau, ils disent on apporte soutien à une manifestation. Est-ce que c'est un crime ça? Mais la justice ne se gêne pas de mener des actions politiques sur le terrain. Et après, quand on demande de libérer ces messieurs qui sont illégalement poursuivis, vous parlez d'interférence de la justice. Pourquoi ne pas organiser un procès depuis 8 mois pour les Fonikè Menguè? Pourquoi on maintient les autres sous contrôle judiciaire pendant qu'on peut organiser un procès? Il y a deux procédures. Soit on prononce un non-lieu pour ces messieurs qui sont poursuivis sans rien, ou on organise un procès. Mais le non-lieu n'est pas prononcé, il n'y a pas de procès, et vous pensez que quelqu'un n'est pas derrière ça? Mais arrêtons, nous ne sommes pas des aveugles là. On est allé à l'école pour comprendre. Il faut qu'on arrête de dire dans ce pays que... Bien, allez-y. Qui est derrière? Suivez mon regard. Oui. Non. Bien. Suivez mon regard. Merci beaucoup, Ibrahim Sori. Lincoln Souma, on vous a largement compris aussi. Mamadou Boye, est-ce que vous pensez que toutes les conditions enfin sont réunies pour amorcer un véritable dialogue inclusif? Alors, je pense qu'au regard du développement des choses sur le terrain, rapidement, on peut estimer que, je ne dirais pas les conditions sont toutes réunies, mais quand même, il y a une dynamique qui est là qu'il faut encourager. Pour la première fois, le gouvernement, à travers le Premier ministre, un Bernard Gomou, discute directement avec les forces vives. Un Bernard Gomou, devant les forces vives, composé des poids lourds de l'arène politique guinéenne, l'UFDG, le RPG Arc-en-Ciel et tant d'autres, je pense que c'est déjà à saluer. Bien. Ça veut dire qu'on a un Premier ministre en face qui est prêt à écouter ces forces vives pour qu'ensemble ils puissent, n'est-ce pas, se parler, discuter et aplanir leurs divergences. Maintenant, par rapport aux questions judiciaires, je pense que Ibn Conté, je pense que le doyen, il risque de se noyer. Ne tapez pas trop le doyen. Je ne tape pas sur le doyen. Vous n'êtes pas d'accord, dites ce que vous pensez. Oui. Pour une société qui se fait démocratique, le respect de l'état de droit suppose aussi le respect des procédures en la matière. Merci. Vous ne pouvez pas faire entorse au respect aux procédures et vous attendre à ce que la justice, n'est-ce pas, soit de mise. Je pense qu'aujourd'hui, aller en catimini recueillir des gens dans la rue, aller, n'est-ce pas, bâillonner le droit des uns au détriment des autres, cela ne donne pas de garanties en matière de justice. Le cas le plus illustratif, c'est le cas d'Abdou Sakho. Merci beaucoup. Merci, on est parti prendre le gars dans la rue. Merci bien. Où est le respect du droit de la procédure? Merci. Il faut quand même arrêter à un moment.